Alors, il est là comme un seul homme, à tous les jours, du lundi au mercredi inclusivement, 3 jours semaine. Nous avons le privilège, l'honneur, la chance de lui parler, même s'il nous coûte cher, le Doc Mayou. Bonjour. Effectivement, vous en avez encore les moyens. Salut, Doc. Bonjour, monsieur. Ben oui. Comique, petit comique. Doc, j'ai reçu un courriel. Oui. Et j'aimerais le partager avec vous et nos auditeurs. Allons-y, gaiement. Ça s'intitule, le titre, c'est l'objet du courriel « Raisonnable ». Oui. Et je lis le courriel intégralement. « Salut Gary, salut. Quand le Doc Mayou parle d'une source d'inspiration qui te pousse à nous réaliser soi davantage et que tout ce qu'on demande de cette source d'inspiration, c'est d'être raisonnable. Ce serait super si le Doc Mayou expliquait ça veut dire quoi, raisonnable. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont en bénéficier. Les mots sont importants, Gary. Merci beaucoup. Lâche pas, Joanne. Voilà, Doc. Raisonnable veut dire à l'intérieur de certains paramètres accessibles et non pas excessifs. Alors, une attitude raisonnable, c'est une attitude à l'intérieur d'un certain écart acceptable. Oui. Et non pas exceptionnel. D'accord. Alors, je donne un exemple. Il n'y a aucun enfant au Québec qui a besoin d'un parent exceptionnel. Tous les enfants, pour se développer, ont besoin de parents raisonnables. C'est-à-dire que généralement, sur la bonne voie, peuvent faire des encoches ou des erreurs à l'occasion, mais s'empresse de les reconnaître et de les réparer. C'est ça, être raisonnable comme parent. OK. Doc, j'ai une petite question qui me vient en tête. Je vous écoute parler, là. Est-ce qu'il y a des parents, des pères, des mères, vous pensez, qui nous écoutent en ce moment, qui pensent qu'ils sont parfaits? Ah, beaucoup essaient de l'être. Beaucoup croient que être bon parent, c'est ça. Et beaucoup abdiquent parce que ne pouvant être ça. Qu'est-ce que vous Très lourd voulez? de conséquences, notre sujet ce matin. Sujet grave, graviste, dans le sens de lourd, important. Qu'est-ce que vous voulez dire par abdique? Abdique, Ouais, mais je veux dire, abandonne. oui, je le sais, je sais ce que ça veut dire, mais le papa ou la maman, devant la réalité qu'il n'est pas parfait, va abandonner. Oui, c'est très dangereux, cette attitude-là. Ben oui, ils abandonnent, ils dompent le gamin dans la garderie, puis la gardienne le soir, les fins de semaine, puis dès que la jeune fille à 11 ans, 12 ans est menstruée, ben t'es une grande fille maintenant, et là la mère sort les chums, elle s'occupe plus de sa fille. Elle la laisse toute seule, part à Montréal, part dans la ville voisine, découche. C'est commun, c'est fréquent, c'est épidémique. Alors, ne pouvant être selon le supposé modèle de perfection, elles abandonnent. Et c'est le propre de beaucoup de femmes au Québec, alors que si elles avaient compris que leur rôle de parent exige qu'elles soient raisonnables dans leurs attitudes, que c'est généralement de l'allure, elles seraient beaucoup plus intéressées à jouer le rôle. OK. Changement de sujet, Doc. Oui. Que pensez-vous des témoins de Jéhovah? Un mal nécessaire. D'accord. Changement de sujet. Avez-vous entendu parler du gardien de but des Devils du New Jersey, Martin Brodeur? Oui. Qui a subi un revers en cours là-bas au New Jersey et qui devra payer 500 000 $ US en pension par année jusqu'en 2020 à son ex-épouse. Oh, tabarnouche, non, ça je l'ignorais. Bon. Alors, Martin, que je connais très bien, a marié son amour d'adolescence. Oui. Une petite fille de Saint-Hyacinthe. Oui. Parce qu'il jouait chez nous. Oui. Mylène... C'est la raison pour laquelle il l'a divorcé, c'est qu'il a épousé une petite fille. Oui, il y a eu 3 enfants avec elle. Oui. Alors, s'il vous plaît, n'épousez jamais une petite fille et ne faites aucun enfant avec une petite fille. Essayez de vous choisir une femme en partant. D'accord. La vie est tellement plus agréable. Oui, mais lui, c'est un petit gars. Il avait 16 ans, docteur. Alors, pardonnez-le. Là. Alors, il a marié une fille de son âge. Il avait 16 ans. Ouais. Il a marié une fille de 16 ans. Et là, ils ont eu 3 enfants. Ça allait bien. Ils ont été mariés pendant plusieurs années. Ça allait bien. Non, attendez un peu, docteur. Là. Mais vous contez l'histoire, OK? Je la connais, l'histoire, moi. Oui. Okay. Martin,
Martin, je le connais, puis il est pas il est peut-être le meilleur gardien de but de la Ligue depuis Patrick Roy, oui, mais je connais bien des choses de Martin, parce que j'ai suivi sa carrière de A à Z. OK. Il a même écrit un livre sur sa vie. Fait Oui. que c'est public, de ce que je raconte là, il n'y a rien de privé là-dedans. Et on en arrive au résultat que je viens de vous annoncer. Alors le gars, lui là, il est en amour, il a 16 ans, il s'est jamais mis dans sa vie, il se met pour une première fois avec Mélanie à Saint-Hyacinthe. Et là, pendant 3 ans, il est le gardien de but étoile du laser et ça va bien. Il est repêché par les Devils du New Jersey. Il l'amène avec lui, évidemment, là-bas, aux États-Unis. Ils ont 3 enfants, dont 2 couples de jumeaux. Oui. Et c'est le bonheur total. Allons-y, continuons. Sauf que, Oui. Oui. il arrive à un moment donné une autre fille dans le décor, Oui. qui est la blonde d'un de ses chums. Oui. Il se met avec aussi. Oui. Sa femme le sait. Oui. Et là, elle demande le divorce. Oui. Et là, 7-8 ans plus tard, ça a été très long devant les tribunaux là-bas aux États-Unis. Je sais pas comment ça peut y avoir coûté de milliers d'avocats, en tout cas. Et là, il y a eu une décision finale de rendu. Ça va coûter 500 000 US par année jusqu'en 2020. Oui. Alors, docteur, est-ce que le cas Martin Brodeur va faire peur à d'autres mâles au Québec? Bon. Avant de répondre à cette question grandiloquente, pourquoi s'est-il mis avec la blonde de son chum? Ben voilà, mais là, ce bout-là, je peux pas répondre, là. Ben, tu disais que tu étais au courant du dossier. Ben oui, mais docteur, matin, je suis pas allé jusque dans la chambre à coucher, Martin Ben, non, Brodeur. ben oui, mais le point important est là. Ben oui, mais il est... La seule discussion intéressante porte sur ce point. Alors, pourquoi s'est-il mis avec la blonde de son chum? Ben oui, il est tombé... Et en quoi cette copulation-là était différente ou cette intimité sexuelle était différente d'avec Mélanie? Ben oui, c'est ça, je vous dis. C'est que lui, là, il est tombé en amour aussi avec l'autre fille. Alors, Avant de tomber, là, parce que non, ça me surprendrait qu'il soit tombé parce que c'est un gars qui se relève assez facilement. Ben oui. Alors, en quoi, quelle était la différence? Bon. La différence appréciable qui a fait, est-ce qu'il l'a fourré une fois ou plusieurs fois? Moi, ce que je sais de l'histoire, docteur, là, c'est que premièrement, elle était plus vieille que l'autre. OK. Elle était plus âgée. Ça, facteur négligeable. Ça n'a rien à voir. Non, mais laissez-moi finir. Oui. Elle était plus âgée et plus cochonne. Ah bon, facteur non négligeable. Alors, en quoi était-elle plus cochonne? Ben là, sacrifice, docteur, je sais pas, moi, je ne commencerai pas à donner des détails si elle a sucé Martin Brodeur d'une façon différente Oui, mais de l'autre. tout est là. Gary! Ben oui, Gary. On se rapproche de l'essence. Ben oui, mais docteur, du problème. Je m'appelle pas Martin Brodeur, baptême, j'en Ben oui, mais c'est ça qu'il faut savoir. Le gars, écoute, il rêvait de se faire sucer, puis il en trouve une qui suce comme une déesse. C'est ça. Ben oui, mais calvaire! Est-ce que vous voulez que je vous dise, dans bien des cas, bon. la raison du divorce peut être aussi simple que ça. OK. Mais on n'en parle pas sur la place publique parce que ça se dit pas. Non, mais moi, de toute façon, je Elle est voulais... plus cochonne, oui, ça veut dire quoi? Ouais, mais- À four, à se fait aller? Je sais-tu. C'est à zigonne, à se fait aller le bassin, c'est quoi? Je sais pas. Mais c'est important qu'on se dise ces choses-là. Ben oui, parce oui. qu'il y a 3 enfants et il y a 1,5 million par année qui va être versé à cause de ça. Ben voilà. Hey, si c'est ça la raison, c'est-tu important dans notre discussion? Ben oui, je le sais. C'est très important. Comprenez-vous mon point? Ben, je comprends Si on n'est très pas bien. capable de se dire les vraies choses, on est condamné à répéter des idioties. Non, mais docteur, moi, je suis prêt à en parler, mais il y a des réponses que je peux pas donner, vous en conviendrez. Le gars écrit un livre sur sa vie, ben, qu'il nous dise en quoi la relation était différente. OK, là, on me dit... Autrement, le reste n'est que trivialité. Docteur, il y a un élément important Allons-y gaiement. qu'on vient de me dire, là, puis c'est vrai, ça m'avait échappé. Merci à cette auditrice qui nous écoute religieusement à tous les matins. La fille en question, là, qui a baisé, là, au détriment de sa C'est-à-dire femme. la nouvelle compagne. Non, On mais- n'ira pas tout de suite avec le mépris parce que Non, mais c'est pas elle du peut être mépris. aussi fine que Mélanie n'importe quand. Non, mais c'est pas du Est-ce qu'elle a un mépris. prénom, la nouvelle? Ah, ben je ne sais pas, là. Docteur, Ok, je m'en ok. rappelle pas. La seule affaire, l'information que je viens d'apprendre puis qui me revient à l'esprit, c'est vrai, c'était son ex-belle-sœur. Oh boy. Ça faisait un petit bout de temps de bord. Pas son ex-belle-sœur, sa belle-sœur.
Mais sa belle-sœur, ça veut dire la sœur à sa blonde? Ou la blonde à son frère? Il y a deux façons, là. Oui, il a raison. Ben oui, je sais, mais alors, là... c'est la sœur de Mélanie ou la conjointe de son frère? Faudrait que l'auditrice qui vient de m'envoyer l'information me réponde, parce que je sais qu'elle est à l'école avec. Elle va me le dire. Oui. De toute façon. Alors, ça, c'est vrai, c'est un élément important. Bon. C'est la belle-sœur. OK. Donc, un membre proche, un membre avec qui il a pu tisser des liens de longue date. Voilà. Oui. Maintenant, ce serait intéressant de savoir quelle est la différence ou quelles sont les différences dans cette relation-là par rapport à la relation avec Mélanie. Ouais, mais ça, on pourra pas le savoir ce matin, là. Non, d'accord, mais voyez-vous, c'est qu'on réfléchit, là. OK. Ben oui, on réfléchit parce que tout est là. Et comme il y a beaucoup de personnes scrupuleuses ou incapables de voir la réalité comme elle est, on ne se dit pas les vraies choses. Et je vous reflète simplement, quand ces cas-là me consultent dans mon bureau, je vous dis le genre de questions que je pose. Comprenez-vous? Alors, si Martin Brodeur me consultait, Martin, quelle différence qu'il y a entre la relation? Bon, là, ça patine. Alors, quelle différence y a-t-il dans l'intimité sexuelle? Et là, ça patine drôlement. Je peux vous l'assurer. Mais il est bon sur des patins, Martin. Oui, mais avec moi, là, dans le bureau, ça patine pas. Ils ont beau être très habiles, là, sur leurs patins. Non, réponds, tu sais, c'est ça, il faut que tu regardes. N'avez-vous eu beaucoup Pour finalement avouer toutes sortes de choses. À un moment donné, je découvre des choses, les deux bras de tombe. N'avez-vous eu beaucoup des joueurs de hockey, Doc? Non. OK. Non. Moi, j'ai une question, Doc, pour vous. Allez-y. Je reviens à l'origine de tout ça. Dans le cas de Martin et Mélanie, on parle du premier amour. Le pourcentage, vous l'avez peut-être pas exact, mais je veux vous entendre là-dessus, de première rencontre, le premier amour, que ça marche toute une vie. Oh, c'est pas fréquent, c'est même pas souhaitable. C'est même pas souhaitable, parce que Gary, tout à l'heure, a fait allusion à deux jeunes de 16 ans. C'est pas évident, cette histoire-là. Et je pense même, docteur, si ma mémoire est fidèle, Martin avait 16, je pense qu'elle avait 14. Non. Là, Gary, je regrette, les 14 ans, là, les petites filles de 14 ans, je pense qu'on va les laisser tranquilles. Ça n'a pas de bon sens, les amis. À 14 ans, les filles ont beau être menstruées et avoir des beaux seins, et leur taille définitive, elles sont des enfants. Bon, il donnait pas 14, docteur. Je le sais, je viens de le dire. C'est pas parce qu'une jeune fille a une paire de seins et une touffe de poils en bas qu'elle est une femme. C'est une enfant. À 14 ans, là où chez moi, les histoires de jeunes femmes. Une jeune femme, ça commence à 16 ans. Mais docteur, vous, votre première blonde, avec quel âge? Oh, la première blonde que j'ai eue, j'avais 17 ans, t'appelles le même âge. OK. C'était beaucoup plus 17, 18. Vous avez été niaiseux longtemps, vous? Oh, niaiseux, non. J'ai été respectueux de mon développement. Ah bon? À mon insu. Ah oui? Instinctivement, familialement. OK. Parce que nous autres, dans la famille, ça pressait pas d'aller se tremper le pinceau. Ah bon? Ouais. Parce que moi, j'étais d'un naturel respectueux. OK. À la première petite blonde, là, j'ai pas commencé à y mettre la main dans la touffe, là. Okay. J'ai commencé par la connaître, j'ai commencé par correspondre avec elle. Okay. J'ai commencé par lui donner un petit bisou. Donc vous êtes un être parfait, vous, docteur? Non, je suis un être respectueux, ce qui est pas pareil. OK. Raisonnable. Raisonnable. Je suis un être profondément raisonnable. OK. Et là-dessus, je suis très redevable à mes parents qui étaient du monde pas instruit. Mon père une 3e année, terminée, et puis ma mère une 5e. OK. Mais du monde raisonnable. OK. Mais moi, autrement dit, docteur... J'ai grandi dans ce bouillon-là, mais mon parrain, ma moraine, c'est la même chose. C'était du monde raisonnable. OK. Moi, autrement dit, je suis dans le champ d'avoir eu ma première blonde à 13 ans. Ah, c'est pathétique. Parce que, garde, Gary, je vais te l'expliquer pourquoi c'est pathétique. Merci. C'est que, avant de s'approcher et de verser dans l'intimité, chacun des deux partenaires a avantage à avoir une bonne connaissance de lui-même. Autrement, l'élément fusionnel, le rapprochement va occulter ce que chacun des deux êtres est. Alors, pour être bien clair, là, c'est que deux petits jeunes, ça se connaît tellement peu que s'ils se rapprochent, ils verront plus, ils vont voir le nez, ils se verront plus.
Comprenez-vous? Alors, c'est vraiment pas dans l'intérêt de deux petits jeunes de fourrager dans leurs culottes respectives. Ouais. C'est pas le temps de ça. C'est le temps de jouer avec des copains du même sexe. C'est le temps d'échanger avec des copains du même sexe. Ouais. Parce que c'est le temps de se mesurer avec des copains et des copines du même sexe. Comprenez-vous? C'est grandissez, rapprochez-vous. Ouais, mais moi, docteur... si vous vous rapprochez avant de grandir, vous êtes condamné à rester petit toute votre vie. Ouais, mais moi, Doc, là, j'étais déjà avec les gars du même sexe. Je jouais au hockey depuis l'âge de 9 ans, avec des gars, puis au baseball l'été. Alors, j'ai toujours été avec des gars de même sexe, docteur, et j'allais à l'école et tout ça. J'étais toujours avec des gars, mes chums. Oui. Alors, docteur, arrêtez de dire que j'étais dans le champ. Moi, à un moment donné, les filles sont apparues dans ma vie. Je suis venu fou comme de la merde. J'avais commencé à me masturber. Et là, c'était épouvantable. Et moi, ça me prenait une fille. Bon, alors, la question, c'est comment se fait-il que ça prenait une fille pour te vider la poche à 13 ans? C'est ça qui est pas normal. T'aurais dû être capable de te crosser tranquille à 13 ans. Non. D'attendre à 16-17 ans avant de rentrer dans le trou. Docteur, la vraie vérité, là, dans mon cas, là, le poignet, il s'est fait aller d'aplomb. OK, docteur? Oui, ça c'est correct. Et je peux vous dire une chose. La journée que c'est une autre main qui a mis la main là-dessus, très jeune, OK? J'ai découvert que c'était encore meilleur quand c'est une autre main qui mettait la main dessus. Oui, mais cette intimité-là n'était pas à ton avantage. Non? Tu n'étais pas rendu là. Ah bon? Je suis d'accord avec toi. C'est bien meilleur à 13 ans, 14 ans, c'est bien meilleur de se faire sucer ou de se faire crosser que de se le faire soi-même. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Merci. Mais ce n'est pas le temps, c'est pas dans l'intérêt, ce n'était pas dans l'intérêt de ton développement personnel. T'étais pas encore assez grandi pour ce genre de rapprochement-là. Doc, c'est ça qui est important de dire aux jeunes. Fais attention, parce que si tu te fais sucer à 13 ans, et si une petite fille se fait mettre à 14 ans, ce n'est pas dans l'intérêt de son développement. Et elle risque de bloquer là toute sa vie. C'est sérieux, là. Joe Gagnon veut intervenir. C'est pas une question de moralité. Ben oui. C'est une question de respecter le développement. Mais je veux vous entendre plus là, sur le développement, parce que si je comprends bien ce que vous nous dites, exemple, une jeune fille de 14 ans qui va, entre guillemets, s'abandonner et tomber en amour avec le gars de 15 ans, je vais utiliser le mot freiner, là, peut-être que j'ambitionne, mais ça va freiner d'une certaine façon son développement, et si ça dure 3 ans, elle se ramasse à 17 ans que là, elle est 3 ans en retard, finalement. Oui, freiner est un mot trop doux. C'est bloqué, jamais paralysé. Parce qu'une femme, c'est pas juste une plotte. Une femme, ça a une tête. Et son développement intellectuel va s'arrêter là. J'ai une autre question. Le développement, la prise de conscience de sa personnalité va s'arrêter là. C'est la tragédie, les amis. Autre question. Et à 45 ans, elle va être aux antidépresseurs, je peux vous l'assurer. Mais Doc, allez-vous me traiter de niaiseux si je vous dis que le premier véritable amour de ma vie, on s'entend? Vous savez ce que ça veut dire? Ginette Renault. Docteur? Oui, j'écoute. Le premier véritable amour, moi, là, c'est pas les petites amourettes, là. Le premier véritable amour, c'est celle avec qui j'ai fait la chose sexuellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou qu'il faut que je te donne des détails, là? Non, la première relation sexuelle complète avec pénétration, c'est ça que tu dis? Oui. Bon, oui, continue. Alors, cette fille-là, pour moi, personnellement, je parle pas pour elle, mais je parle pour moi, ça a été, pour moi, la première, là, je l'ai eu dans la tête toute la vie, puis je l'ai encore aujourd'hui dans la tête. Oui. Pourquoi? Non, mais est-ce que je suis anormal? C'est pas que t'es anormal, s'il y a une raison. Alors, ça a été une expérience unique qui n'a jamais été déclassée. Pourquoi? Parce que j'étais le premier. Bon, alors, comment se fait-il que le fait d'être premier t'a à ce point marqué? C'est parce que moi, personnellement, docteur, qu'elle se soit donnée à moi si jeune, elle avait 16 ans, ça m'a assommé. Oui, mais c'est ça. Pourquoi ça t'a assommé? Ça m'a assommé. Ça m'a assommé, oui. À l'époque, peut-être pas, mais plusieurs années plus tard, j'y ai pensé, surtout quand on s'est laissé, parce que j'ai braillé toutes les larmes de mon corps, tellement je l'aimais.
Non, c'était pas de l'amour. Ben oui, mais docteur. C'était un besoin profond, un besoin extrêmement profond de cette personne-là, probablement un besoin compensatoire. Ah oui. Ben oui. Sacré. Et c'est fréquent, ça, Gary. Ah oui? Ouais, c'est un besoin compensatoire. Et ce besoin, vois-tu, il y avait un manque en quelque part. Elle a rencontré ce manque-là et t'as pas été capable d'outrepasser. Ben, j'y en ai donné. À cause du manque. Non, mais j'y en ai donné, Doc, c'est incroyable. J'ai tout donné. Non, ben là, si tu veux. Non, mais je parle de mon moi-même, là. Oui, mais c'est pas parce que, oui, justement, c'est comment se fait-il que dans cette relation-là, t'as tant investi? Oui. C'est ça qui vous intrigue. intrigue. C'était compensatoire. OK. Alors, c'était débonnaire, dans le sens que c'était trop. OK. C'était pas réciproque. Alors, lorsqu'on se rapproche dans l'intimité, il est important d'avancer au même rythme. Ouais. Autrement, ça va mal tourner. OK. Et là, il y a une blessure épouvantable qui va surgir. OK. Alors donc, le sujet de départ était très à point aujourd'hui de parler de raisonnable. Ben oui. Mm-hmm. Ben oui. Alors, le rapprochement se fait graduellement au fur et à mesure de la découverte mutuelle. D'accord. Sinon, il y en a un des deux, il y en a un des deux qui va frapper un mur, puis ça va se terminer dans le heurt. D'accord. Alors, l'intimité n'est pas un théâtre de guerre, c'est un théâtre de rencontre. Mais à peu près, écoute, c'est une minorité de Québécois qui sont préparés à rencontrer. La majorité dans notre culture au Québec, c'est une culture de heurt, de guerre dans l'intimité, d'appropriation, de contrôle, de domination. On fait vraiment, c'est pour ça que je parle de la tribu régulièrement, de la tribu québécoise. C'est qu'on est très tribaux, on est très primitif. C'est très peu civilisé. Ouais. On se pense fin, on se pense civilisé, alors que dans l'intimité, derrière les portes closes, c'est hallucinant ce qui se passe. Ça n'a pas de bon sens. OK. La plupart des relations intimes au Québec sont destructrices et non pas épanouissantes. D'accord, Doc. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui ose en parler ouvertement et qui dit « Hey, attends un peu, là. Si tel est le cas, si Maillot a raison, ça n'a pas de maudit bon sens. » Imaginez les enfants qui grandissent dans des théâtres de heurts. Mm-hmm. Mais oui, mais ces enfants-là sont pas heureux, ces enfants-là sont frustrés, ces enfants-là sont malheureux. Et à 14 ans, la petite fille se rouvre les jambes pour se faire fourrer par un gars de 22 ans. Mais où est son intérêt? C'est de l'autodestruction. Et ce que vous avez dit tantôt au niveau du développement, le blocage fait en sorte que c'est impossible de rattraper le temps perdu. Et à 35, 38, 40 ans, ces femmes-là sont toutes chez les médecins. Elles ont abusé de drogue, elles ont abusé d'alcool de plus en plus. Ouais. Cocaïne, amphétamine, et sont aux antidépresseurs. Écoutez, en 2007, j'invente rien. Alors Il y a personne d'autre qui a l'air à vouloir relever ça. Ouais. 4 millions de prescriptions mensuelles d'antidépresseurs au Québec. Si on divise ça par 10, ça nous fait 400 000 personnes, principalement des femmes. Presque 1 million de femmes est aux antidépresseurs. Okay. Uniquement cette famille-là. D'accord. Hey, Doc! Oui. Donc, finalement, on conclut et je viens d'avoir l'information que vous m'aviez demandé, qui était tout à fait juste de savoir. C'était, par rapport à Martin Brodeur, là, c'était bel et bien sa belle-sœur et c'était bel et bien la sœur de Mélanie. Oh, yoï, yoï! Ouais. Bonne journée, Doc! Interpellant, monsieur. Bonne journée. Oh, yoï, yoï. Le show du matin. Radio X Go 95.5, 104.3 et 102.1